2 mètres de liberté de Reda Sediki. Reda, qu'est-ce qui vous a incité à malmener ces clichés qui collent aux deux rives de la Méditerranée? En fait, la première chose qui m'a incité à faire ça, c'est le monde du travail. Dès que je suis rentré dans ce cercle-là, pour mon stage de fin d'études, j'ai découvert une autre France, une France qui paye des impôts, une France qui s'inquiète, une France qui vote, parce qu'à l'université, on n'a pas tout ça. Ouais. On est tous pauvres et on veut tous étudier. Moi, je dis en d'autres termes, on est tous étrangers ou on est tous français. Donc limite, parfois, je me dis l'université devrait être un lieu sain, parce qu'on apprend gratuitement. Il n'y a pas tous ces clichés-là. Mais dans le monde de l'entreprise, j'ai découvert des trucs. Et voilà, on me fait... Moi, par exemple, au début, il y a un collègue, il pose son téléphone, il me dit « Reda, je vais voir Karim, fais attention. Hein. » Je lui dis « À quoi ?» Il me dit « Mon téléphone. » Je dis « Oui, t'inquiète, je le surveille. » Il me dit « Non, non, je savais pas que nous, on était considérés comme des voleurs. » Et du coup, donc, je découvre qu'il y avait pas mal de trucs. Et à partir de là, je me suis dit « Mais pourquoi ne pas essayer de malmener tous ces clichés-là, mais vraiment dans tous les sens et en faire un spectacle. » Ouais. La France, c'est un pays que vous aimez, mais c'est compliqué. Votre situation même administrative est compliquée. Vous avez puisé dans cela. On ne va pas déflorer tout le spectacle, mais il y a notamment une blague sur le titre de séjour et le permis de conduire. C'est assez cocasse et c'est vrai. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai un titre de séjour valable jusqu'à la fin de l'année et un permis de conduire valable jusqu'à 2030. Et en gros, j'ai le droit de rester en France, mais dans ma caisse. Dans votre voiture. Alors, il y a aussi quelque chose que vous racontez dans le spectacle, c'est qu'en Algérie, quand on parle de la France, on voit ce pays comme un Eldorado encore. J'imagine que vous caricaturez quelque peu, mais on pense vraiment en Algérie, encore aujourd'hui, que lorsque l'on arrive en France, on a des aides assez importantes, que ça va être facile, que toutes les portes s'ouvrent. Ah oui, on a l'impression quand on arrive en France, on fait la queue, on a un logement, on a 3 000 € pour commencer sa vie, on choisit une femme dans un catalogue, on a du travail directement. Et c'est vrai, on a cette notion-là, on a l'impression qu'on va réussir tout de suite et on ne voit pas tout le travail qu'il peut y avoir derrière. Vous, un jour, en Algérie, vous recevez une lettre de l'université Pierre et Marie Curie de Jussieu à Paris. Exactement. Là, pour vous, c'est une joie immense. Vous êtes content, vous êtes étudiant en sciences, en mathématiques. En plus, c'était un 16 avril, Yaoum el-Ilm, c'est la journée du savoir en Algérie. Belle coïncidence. Ouais, belle coïncidence, c'est la mort de Ibn Badis. Donc voilà, le 16 avril, Pierre et Marie Curie, Ibn Badis, c'est exceptionnel. Ouais. Ouais. Alors, vous venez à Paris et étudier donc, et là, vous vous dites, je vais faire mes études, ça va se dérouler normalement, mais tout se complique effectivement. Qu'est-ce qui vous a le plus plu en France en arrivant? Ce qui m'a plu le plus en France, vraiment, c'est venez comme vous êtes, comme au McDo. Voilà. Vraiment, c'est exceptionnel la France. C'est qu'on peut être comme on est, on peut vivre sa vie normalement. Même si on a parfois des jambes à la place des bras, on trouve sa place. On voit, même si tu mets la burqa, il y aura toujours quelqu'un pour payer les amendes. Mais comment expliquez-vous qu'il y ait beaucoup de jeunes qui veulent venir aujourd'hui en France encore d'Algérie? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond en Algérie? Parce que vous auriez pu continuer vos études en Algérie notamment. Qu'est-ce qui tourne pas rond dans ce pays? Moi, je pense qu'actuellement, c'est juste une question psychologique. Psychologiquement, on a encore l'héritage qu'on ne peut pas réussir en Algérie. Il y a toujours, on va dire, la génération d'avant qui n'arrête pas de dire aux jeunes « t'es encore jeune, t'as encore rien vu, t'as rien vécu ». Et le jeune, en fait, il se nourrit de ça et durant toute sa vie, il a l'impression que c'est un incapable. Et ça peut rebondir directement, c'est une histoire de volonté. En fait. Youssef Boukoucha, vous qui êtes le plus jeune élu, je le disais, à la wilaya de Béjaïa en Kabylie, une réaction à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que beaucoup d'Algériens disent souvent, quel que soit leur domaine de prédilection, qu'ils soient dessinateurs, qu'ils soient mathématiciens, qu'ils soient dans le commerce, ils disent, on nous dit à chaque fois, tu es trop jeune. Quel est le problème en Algérie? En fait, pour rebondir, je pense que les Algériens n'ont pas choisi la France parce que ça a été un choix, mais la situation en Algérie est pire que la France. Donc il y a ce désespoir qui est installé à tous les niveaux de la société. Et puis les jeunes, donc, ils savent très bien, ils ont besoin de cette opportunité d'aller chercher ailleurs, faire des études, peut-être de l'emploi, mais aussi pour vivre. Parce qu'en Algérie, on n'a pas cette voie de vivre. Les jeunes ils sont confrontés quotidiennement à plusieurs problèmes, et particulièrement la bureaucratie. C'est pour ça que... C'est ce que vous disent les jeunes, notamment à Béjaïa, oui. Tizi Ouzou? Mais ils pensent qu'en France, ou ailleurs, en Europe particulièrement, il y a la liberté, il y a la démocratie. Quand même, les jeunes ont leurs droits. C'est ça ce qui est important, je pense. Reda Sediki, vous ne parlez pas seulement de la France et de l'Algérie, ce serait trop réducteur de dire cela de votre spectacle. Vous parlez de notre monde, au fond, des chaînes d'information en continu. Vous dites qu'au fond, ce monde dans lequel on vit, c'est une immense, non pas télé-réalité, mais caméra cachée, et dont d'ailleurs, dites-vous, Daesh est l'un des acteurs.
Oui, Daesh, c'est le dernier buzz. Oui, voilà, la dernière caméra cachée. D'ailleurs, je dis bientôt, ils vont faire un livre, un making-of aussi, un bêtisier. Ouais. Il dit, Farouk Atik, d'ailleurs, Reda Sediki, dans son spectacle, que cette organisation qui est en guerre en Irak et en Syrie est en crise. Il le dit sur le ton de l'ironie, mais les faits semblent lui donner raison. Est-ce vrai? Elle est totalement en crise, parce qu'elle perd du terrain déjà dans la région de Raqqa. Ils sont à 5-10 km, la coalition en Syrie. Et puis à Mossoul, on l'a vu, toutes les caméras du monde sont branchées sur Mossoul en ce moment. Alors ça va être plus long pour Mossoul, etc. Mais voilà, la preuve en est aussi, c'est que les cadres, les hauts cadres et même les petits employés, si j'ose dire, venant de tous les pays de la planète, ne sont plus payés depuis plusieurs mois. Ils avaient une solde pouvant atteindre $400 pour les plus braves d'entre eux. Ouais. Et pour le moment, depuis au moins 2 ou 3 mois, ils ne sont plus payés. Dans l'histoire de l'immigration, les Mexicains, ils vont aux États-Unis, les Maghrébins en France, les Turcs en Allemagne, les Français en Syrie. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris au concept de l'immigration? Le but, c'est améliorer sa vie, pas de crever.